Bien bonjour la Guadeloupe, la Martinique, Marie-Galante des Irades, les îles du Nord, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, et aussi bien bonjour l'Hexagone parce que nous avons aujourd'hui une musicienne, je dirais ça comme ça, elle est en visio. Et donc nous allons commencer par la saluer, messieurs, puisqu'il y a plein de monde sur le plateau ce soir. Je vais vous les présenter, mais d'abord, je dirais simplement le côté, la galanterie veut que nous puissions effectivement présenter cette dame qui est en visio. Bonsoir, Laurence Gastine. Allô, Laurence, tu m'entends? On ne la voit pas, on ne l'entend pas. On la voit. On la voit, ah d'accord, on la voit, mais on ne l'entend pas encore. Vous entendez? Moi, voilà, Alors, si tu peux faire un petit cadrage. Un petit cadrage. Voilà, on te voit. Alors là, c'est super. Le cadrage, ça va. Et au niveau du son, vous m'entendez? Au niveau du son, oui, très bien. Messieurs, vous entendez? Ok, ben voilà, bonsoir. Bonsoir à vous, à tout le monde. Alors, je ne sais pas qui est là encore. Oui, alors déjà, il y a quelqu'un qui dit « Je vois une belle dame ». Bon, ça n'engage que lui. Mais plus sérieusement, qui connaît Laurence Gastine parmi vous, messieurs? Non, alors je vais commencer par vous présenter. Et donc nous avons M. Duhamel, qui est un métamaniaque, spécialiste de la biguine, qui a fait tellement de choses et qui a participé, qui a demandé à un grand monsieur, je n'arrive pas encore je ne vais pas dire encore son nom, mais un très grand monsieur qui nous a permis de découvrir beaucoup de choses par son professionnalisme. Alors nous avons M. Marius Duhamel. Ça va, Marius? Ça va très bien. Bonjour à toute la Guadeloupe, à Canal 10 et merci à Canal 10. À côté de M. Duhamel, nous avons Joseph Agapé, spécialiste du bois, luthier qui fabrique des guitares, des contrebasses, tout ce qui concerne le bois, des violons et bien d'autres choses. Bonsoir, Joseph. Bonsoir à tout le monde à Canal 10 et bonsoir à tous ceux qui nous entendent. Voilà, mais le monde qui attend nous à présent parce que nous passons le côté à présent. Et l'incontournable, je dirais, Michel Mado. Michel Mado qui est prof de musique, enseignant, et au jour d'aujourd'hui, adjoint au maire, je crois, responsable de la culture à la ville de Bain-Mahaut. Oui. Ah, voilà, donc les choses vont bouger. Michel, bonsoir, comment vas-tu? Bien, bonsoir tout le monde. Ah, mais ça belle. Nous avons échangé autour de la culture concernant les activités et projets personnels là aussi. Jean-René l'a dit, Jeannot. Alors, Jean, je suis content que tu sois là. Tu étais venu la dernière fois, tu ne t'étais pas exprimé suffisamment. Et nous allons, s'il le faut, juste faire un petit ricochet sur ce que tu avais à dire, si unissant mémoire d'aujourd'hui. Comment vas-tu, Jean? Je fais partie des gens qui vont bien, grâce à Dieu. Alors, Jean fait partie des gens qui vont bien. Pas mauvais, ça, super. Et le clou, je le dis, comme je le pense, le clou de cette émission aujourd'hui, c'est notre ami Max Sévérin, alias Maxo Official. Comment vas-tu, Maxo? Adjoint à lui-même aussi, il n'y a pas de problème. Ah, égal à lui-même. Non, mais même adjoint aussi, parce que c'est pas adjoint. Je suis adjoint à moi-même. Adjoint à lui-même. Donc, président, vice-président. Tout. Pas de secrétaire. Pas de secrétaire. Et nous avons un ami en visio qui porte une analyse en règle générale sur les événements, que ce soit culturel, économique, social et autres. Notre ami René Beauchamp. Comment vas-tu, René? Il est en visio. Ça va très bien. Bonjour à tous les invités sur le plateau et un bel grand mot pour Maxo. Alors, si on peut avoir légèrement un petit plus de son pour mieux entendre René. Voilà, pas trop. Voilà. On t'écoute, René. Bonne nouvelle là. Eh bien, moi, ça caille, on t'a dit un bel grand bonjour à tout le monde qui est dans le plateau là et surtout un bel grand bonjour à Maxo. Quelques temps pas après. Merci. Mais ça va. Merci. Alors, Maxo, là, plus que jamais, hein. Et bien évidemment, nous abordons un petit sujet qui est intéressant. Tout ça nous a fait intéressant, mais nous portons un petit plus. Je dis là, nous commencer par Maxo parce que c'est juste une petite question avant qu'elle nous rejoigne Gastine, Laurence Gastine. Juste une petite question, Maxo.
Vous faites un album, un single avec Marius Duhamel, qu'on a montré là. C'est quoi complicité là, ça? Puisque ensemble, Marius sont spécialistes de la Begin et vous-même, vous sont Salseros. Mais plus précisément, je sais que tu as fait beaucoup de choses et puis nous qui venons aller plus en détail. Mais en l'album là, ça single là, ça, c'est quoi exactement? Alors, c'est pas mon album, c'est l'album de M. Maurice Duhamel, qui un jour criait moi, comme nous en mis depuis les années 70, ils savent moi aimer Begin, tout ça. Et parce qu'on sent Saltiro, mais on sent Beginos aussi. Et il était besoin donc d'interpréter une chanson pour lui, à cet album-là, ça, Begin. On partait bien chaud, non pas par amitié ou pas, mais on dit, vous savez, on ne peut pas enregistrer encore. Il dit, moi, enfin, disons qu'il est couillonné, moi. Donc, il m'a accepté. Et là, on voit qu'il n'y a ni soprano, ni kimoun. Et en tant que morceau là, on changeait 2-3 types d'habitants dans parole, puisqu'on puisse parolier. Et on fait. Il m'a accepté faire parce que c'est un grand ami depuis les années 70. Et ce qui charme moi, c'est que c'est un album très réel, présent, c'est-à-dire qu'à parler de choses qu'on a avant, quoi. Mais aussi très candide, musicalement, c'est-à-dire à portée de tous. Et ça plaît moi, donc m'a accepté, mais c'est l'album à M. Marius Duhamel. Parce que comme il a chanté faux, mais c'est beaucoup moins, et ils savent que c'est celle qui doit dire ça. Mais il a composé bien. Alors, là, fait bien. Là, chanté, il dit, moi, il bon. Il dit, un peu fait mieux, il dit, moi, pas manier, il bon. C'est comme ça. C'est comme ça. Il est bon ça. Alors, Marius... Et ça bien, à belle tout le monde. Oui. Alors, Marius Duhamel, c'est quoi l'idée album là, ça? Quel type de message que vous faites passer là? Eh bien, toutes sortes de messages passés qui plaisent du plus petit au plus grand. Hein. C'est très, parce que c'est pratiquement un boléro qui a si M. Séverin qui a chanté. Ça, si vous écoutez ça même, peut-être peut tomber amoureux de morceaux là même. Très joli. Et moi, généralement, en quatrième tradition, à la Guadeloupe, c'est la Begin. Oui, et pourtant, mais pas d'autres encore qu'hier, il y aura de moi. Mais pourquoi il n'y a pas qu'à jouer ces morceaux-là, ça, en radio? Oui, et ainsi, pendant qu'en là, on a dit, on a fait une belle présentation ici avec plein feu. Alors, un album a été fait aussi. Mais tous ces albums-là, ça, il va laisser un petit wow. Voilà. Mais quels sont, à part Maxo, quels sont les gens qui interviennent? Ça, nous avons plusieurs photos. Oui, madame là, c'est madame Moule. Oui, absolument. C'est Nadia Eli. Nous connaissons dans le concours de la plus belle Begin. Nous gagnons le concours de la plus belle Begin en 1991. Et lui aussi gagné un concours de la plus belle Begin aussi. Et puis c'est comme ça nous connaissons nous. Et sinon, au milieu, l'autre monsieur là qu'il a là, c'est Bassis. C'est Harry Dublin. Tout ça, nous les vêtements ensemble. Et oui, alors nous avons fait une espèce de trio. On est en âge. Oui, on est en âge et nous avons porté nous bien comme ça. Et oui. Alors, il y a quand même des intervenants intéressants, ni Camille Soprane. Ah, voilà, c'est pour ça que poser question là. Oui, qualité de musicien, oui. Camille Soprane. Camille. Nous ne pouvons pas oublier, enfin. Encore entrer en contact avec Camille Léanflé aussi, voilà. Ouais. Quelle nouvelle avec Camille? Bien ou les nouvelles? Camille, très bien, oui. Très bien. Camille, nous avons une belle force bar et probablement tôt ou tard, nous sommes invités à l'émission là. Ça, Macanal. Donc, on va appeler Macanal, c'est musique art culture. Musique art culture, c'est-à-dire tout ça qui est articulé autour du concept même artistique. Et nous sommes partis en visio côté Laurence Gastine. Donc, Laurence, tu es là, je t'entends. Attends-moi. Oui, très bien. Donc, enchanté tout le monde. Laurence Oui, je t'entends. Ouais, oui. Je sais que tu es là. Alors, je regardais un petit peu ton parcours, juste pour ton petit appréciation. Et donc,
tu disais qu'on a une musique qui est très métissée, qui est jazz soul, et donc qui est articulée entre tradition et modernité aux couleurs, hein, que c'est des propres termes, multiculturels, d'accord? À l'image, comme tu disais, pour te faire un petit parallèle, à l'image de la cuisine antillaise, dont nous sommes tous très friands. Alors, c'est bien ça, je suis dans le... Madame Bonlarella, là. Exactement, ouais. Et donc, tu disais aussi que tu es une rêveuse. Alors, je ne sais pas quoi tu es. Oui. Macho. Beaucoup, oui. Une rêveuse, c'est vrai. Donc, du coup... Tu es une rêveuse, humaniste et philosophe. Et donc, tu te retrouves quelquefois, à travers tes compositions, entre les nuages, les étoiles, et tu es très inspiré par notre terre, en fait. Alors, qu'est-ce que tu peux rajouter, ou alors peux-tu porter une précision, quelque chose qui pourrait éventuellement nous éclairer davantage? À la rigueur, qui est Laurence Gastine. Ma musique, c'est ça, c'est un mélange. En fait, c'est à l'image des Antillais, parce que nous sommes très très métissés. On a plusieurs influences. Ça se voit dans la cuisine, c'est mélangé, c'est Afrique, c'est Inde, c'est l'Europe, c'est tout ça. Et aussi, moi, j'adore. Je suis contente qu'il y ait Maxo, qu'il y ait Marius Duhamel, parce que moi, j'adore en fait. Je fais partie de ces personnes qui adorent la biguine, qui adorent le. Je suis aussi née en Martinique, j'aime beaucoup la mazurka, tout ça. Et c'est vrai que dans ma musique, je mélange en fait la biguine avec des rythmes un peu plus modernes, avec aussi des influences aussi africaines. C'est pareil, dans la mazurka, j'ai fait une mazurka, enfin dans l'album, le prochain album qui va venir, il y a une mazurka qui est un peu rock et tout. Enfin bon, je ne vais pas tout dévoiler, mais en fait, j'aime beaucoup ces rythmes anciens et que je mets un petit peu à ma sauce en fait. Hein. Et j'aime beaucoup. La musique me permet aussi de voyager. Donc, du coup, c'est pareil. Je vais chercher des influences un petit peu au fil de mes rencontres, au final. Hein. Donc, dans ma musique, il y a des musiciens un peu de différents types, de différents endroits qui jouent. Donc, aussi bien des Antilles, forcément, mais de l'Afrique, de l'Inde. Voilà. En fait, tu as embrassé une carrière professionnelle. Et comment ça se passe dans cette période de pandémie, en fait? C'est compliqué? Ça t'incite à produire peut-être un peu plus? Alors, ce qui se passe, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que moi, donc j'ai un deuxième métier aussi en dehors de la musique. Et en fait, j'avais sorti il y a 3 ans à peu près, j'ai sorti un EP 4 titres. J'ai pas fait beaucoup de promos en fait sur cette EP. C'était vraiment mon premier, on va dire, une première chose que je produisais, et j'avais envie de voir un peu ce que ça donnait. Et du coup, justement, la pandémie, ça m'a donné fortement envie de poursuivre en fait ce projet, en me disant finalement, ce projet qui me tenait tellement à cœur, je l'ai mis un petit peu de côté par la force des choses de la vie. Et en fait, je me suis dit non, il faut vraiment y aller. Et du coup, là, je suis en train de produire donc un album. Il y a 14 titres, hein, donc j'étais très, très prolifique. Et voilà, donc c'est vraiment ça. Et il y a vraiment des belles surprises. Justement, il y a une biguine notamment qui s'appelle Mont-Louise, qui est en hommage à ma grand-mère, que j'adore. Enfin voilà, et les musiciens qui ont joué dessus, ils adorent. Et je suis très très contente j'ai hâte vraiment de sortir l'album. Et puis voilà, c'est vraiment ça, c'est ce mélange, quoi. Et puis aussi j'ai un côté très humaniste, quoi. C'est dans la musique en fait que j'ai envie de réunir de belles valeurs en fait, les belles valeurs humanistes du monde. C'est là où finalement quand on croise des musiciens, on peut partager, c'est vraiment un langage, la musique. On peut rencontrer des musiciens du monde et puis partager ça, et il n'y a pas de problème. Donc c'est pour ça que j'adore ça. Oui, mais j'espère qu'on va pouvoir recommencer à jouer, faire des concerts, parce que c'est vraiment ça manque. Oui, ça manque évidemment. Mais sinon, d'où vient cette passion du saxophone? Ça n'arrive pas souvent qu'on puisse... Alors, c'est une très belle histoire. Alors mes parents, en fait, mon père était contrebassiste. Alors j'ai vu qu'il y a un luthier, parce qu'en fait j'ai une contrebasse à réparer. Ça tombe bien. On va prendre les coordonnées. La contrebasse de mon père. Donc mon père était chanteur. Donc Alexandre Gastine, chanteur de charme,
guitariste et aussi contrebassiste. Et donc, il a fait la sérénade à ma mère. Alors, il est accompagné d'un ami saxophoniste qui s'appelle Marcel Louis-Joseph. Et donc, c'est comme ça que mes parents se sont rencontrés. Donc, ma mère, elle a choisi, bon, mon père est amoureux d'elle, donc elle a choisi mon père. Et puis, il se trouve que voilà, moi, quand j'avais à peu près 14-15 ans, j'ai démarré le saxophone, j'avais envie, j'avais une sœur, ma sœur Pascale, qui avait démarré le saxophone. Et puis voilà, à l'époque, c'était avec Monsieur Marsin, à Port-Louis, donc du coup, je me suis dit, bon, j'ai envie d'en faire et tout. Puis voilà, c'est comme ça que ça a démarré. C'est vrai que dans la famille, on est très... Donc, du côté de mon père, voilà, qui était musicien. Et puis aussi, du côté de ma mère, mon grand-père faisait de l'accordéon aussi, donc il y a un peu cette fibre... C'est toute la famille. Voilà, c'est ça. C'est vrai que dans la famille, voilà, j'ai mon frère qui fait du trombone, j'ai mon frère, donc Dominique, Franck, mon frère Franck... Mon frère Franck, il joue aussi pas mal il n'est pas professionnel, mais voilà, il joue de la batte. En tout état de cause, eh bien, on te souhaite de réussir cet album. Hein, et oui, oui. Je me tourne vers notre ami luthier, M. Joseph Agapé, dont probablement tu auras prendre ses contacts en dehors. Vous allez échanger vos coordonnées. Dans un moment. Hein. Sinon, Joseph Agapé, oui. tu es luthier. Ça fait un certain nombre d'années que tu exerces, parce que je t'avais déjà reçu une première fois ici. Tu avais expliqué effectivement que dans ton fonctionnement, tout ce que tu fais le fais avec ton cœur. Au jour d'aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe au niveau... encore une fois, pandémie, coronavirus, tout ce qu'on veut, parce que nous sommes tous bien masqués. Comment ça se passe au niveau de tes commandes aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des commandes? Est-ce que les gens passent te voir, etc.? Bien, effectivement, donc je pratique ce métier-là de luthier en guitare. Et ça se passe, ça fait quelque temps quand même que je suis là, je suis installé, ça fait quelque temps que je fais ça. Et puis je prends de la passion pour faire les choses qui me plaisent. C'est vrai que si on ne fait pas les choses qui viennent, qui nous sortent du cœur, quand on dit, fait à peu près ou pas qu'à réussir à faire ça où vous voulez faire. Donc, je fais les choses qui me plaisent, qui me viennent du cœur. Et ça reflète ma personnalité. Ce que je veux, je suis venu là pour faire que la Guadeloupe ait des guitaristes qui jouent sur un instrument juste. Parce qu'on a bien vu ça. Hein, donc, la quasi-totalité des instruments qui sont venus vers moi ont été des instruments qui n'étaient pas justes. Il y a accordé, donc l'accordage et la justesse. Ce sont deux choses complètement différentes qui n'ont rien à voir. C'est comme une voiture, on met un moteur sur une voiture, on lui met du carburant, on met tout ce qu'il faut, des pneus, tout ce qu'on veut faire. Mais c'est mal réglé. Donc il a pétaradé, il a fait tête, il a... Quand on se met plus essence, il a bafouillé, etc. Voilà. Mais à tout état de cause, nous peut dire aujourd'hui là qu'on doctait à justesse à instrument. Ou qu'on fait violon, ou qu'on fait contrebasse, ou qu'on fait... Tout ça qu'on a produit, c'est des instruments quand même de qualité et avec des matériaux peut-être qui parcourent les rues. Eh bien, il peut-être pas parcouru les rues au niveau international, mais effectivement, il parcourt les rues au niveau international. Mais pour continuer à donner réponse à la question là, nous avons un système à pandémie, c'est clair. Nous avons une mauvaise période pour moi aussi, parce que on a tel en mois à moins. Donc, on passait par une mauvaise expérience, on cassé poignet là, donc on a fait 3 mois à travailler encore à ces instruments-là. Et là, on reprend. Ni des semaines, on reprend, on reprend parce qu'il faut faire des choses. Et donc, mon recommencer qu'à venir, on commençait qu'à rêver, mon yo tout pour savoir que moi reprend parce que le capacité que ça fermé. Atelier a fermé. Atelier a fermé. Et actuellement, donc, rien pas qu'à pandémie là, pas qu'à arranger rien, confinement, tout ça, moun paie moun, nous
pour sortir pour contrer mon gage nous masquer nous pas en carnaval et ça a posé nous problème là ça. Et effectivement, donc tout ça en gratuité, c'est de retrouver toute mobilité à mes moins, toute inclinaison là, toute dextérité moins. Et pour moi, remettre moi à faire ça qui bon, guitariste guadeloupéen. C'est vrai en luthier, en guitare, mais c'est vrai en caille aussi assis les instruments du quatuor. Alors, en pacaille assis les instruments du quatuor en fabrication pour l'instant, en savent pas là, mais en pas spécialisé moi dans ça. Donc en pour caille c'est ça, mais en fabrication à guitare. Donc guitare classique, guitare nylon, guitare folk, guitare solid body, c'est-à-dire guitare électrique normale, guitare basse. Donc tout ça qui est guitare à fond et en cas utiliser les matériaux que nous ni à case en nous. Parce que en déjà dit son première fois, en cas songer Henri Joseph te dit mais là nous avons consommé, mais c'est ça qui nous nie allant tout en nous qui bombe en nous. En nous arrêter à chercher rasier qui d'ailleurs rasier nous c'est ça il bombe en nous, c'est proximité nous, c'est entourage nous, c'est quotidien nous, il fait pour nous. Donc on peut utiliser bois qui a case en nous, qui fait partie à environnement immédiat à nous et qui nie des propriétés que le monde pas connaître. Certains luthiers qui ont découvert de temps à autre, mais ils ne pas connaître leurs propriétés. Parce que ce sont des bois qui ont poussé toute l'année là. Et dans les pays tempérés, les bois qui ont poussé et ils ont arrêté en repos également. Donc après ça, on a des fibres qui ont poussé qui sont totalement différentes, qui ont des caractéristiques mécaniques et acoustiques totalement différentes. En tout état de cause, le message là bien passé. Et moi, quand j'ai tout guitariste de Vinveur, tout le monde qui voulait faire guitare, puisqu'ils savent que au cas de travail avait plusieurs bois poiriers, avait plusieurs bois local, et qui permettent justement de donner une certaine fidélité concernant qualité d'instrument là aussi. À part un qui est ben qui a fait instrument et où nous avons prouvé ça. Oui. Et on savent que en paiement de aussi ou quand recevoir des jeunes, ou quand essayer de former pour garder une certaine pérennité à nos métiers là, ça un métier qui est très délicat et très difficile. Mais à penser qu'au niveau volontaire à transmettre aussi. Pérennité là programmée et donc tini moun qui pour laisser c'est un peu difficile de trouver des jeunes qui sont passionnés à ça, mais ou pas quelqu'un qui vient faire un petit peu prend l'amour en bitin sur au carrefour c'est au cabaye un petit point non faut lui-même aller approcher ça et à partir de là moi en parer pour assurer pérennité là ça donc en pas tout cela ils connaissent ça mais faut qu'on nous cavale famille en nous parti avons paquet à savoir que ils pas transmettre nous donc nous à présent faut pas nous partir comme ça faut nous transmettre. Alors Michel Mado en tout cas sont musiciens ou sont pianiste, musicien pianiste, enseignant. Et je de là, pas font-ils tourner virer en politique là. Qu'est-ce qui fait que vous arrivez à niveau là ça? Est-ce que vous constatez que tenez faut porter plus quelque chose qui peut-être qui panie ou alors que monde que les responsables culturels en règle générale pas qu'arriver à faire ou pas qu'arriver à dire d'une façon publique quoi. Oui et non, c'est-à-dire que toujours baigné dans ça, c'est-à-dire que l'engagement politique, son vite qui était familier, on est vers dans ça, on a la vie associative, on fait l'engagement de manière générale, et le sentiment patriotique et l'amour pays dans tout le monde. Après, ça, vous ne pouvez pas grandir. Vous ne pouvez pas vivre un homme, ou pas pour l'engagement, on ne va pas tout y parler, c'est-à-dire que le moment aussi, c'est quand on va faire, quand on va laisser, vous savez, après. Donc, dans la logique de cohérence, il faut mettre, pour moi, il faut mettre engagement aussi, et mener sans TP, en tous les cas, bail moyen, dans l'idée, un combat qui a tenu dans Ville Bémao, et qui a trouvé qu'on a confiance à ma polifonte, et en Silisaï, on était à Silisaï aux élections, et puis, logiquement, il confirmait la délégation culture, patrimoine, animation touristique et éducation populaire. C'est-à-dire son bité, qui c'est l'enseignement, qui c'est l'activité artistique en main, musique en main.
tout à fait à l'aise dans ça. Et il faut dire que mon Polyphone, c'est aussi collègue en moi. Il y a des affinités qui ont fait que l'un et l'autre nous connaissons, nous savons là, nous qui compétence à l'un, l'autre qui nous peut travailler ensemble, sont des qui ont parfaite symbiose, ont parfaite harmonie, et ça très bien. Donc, par rapport à ça, engagez-moi pour la commune de Mao et en toi la Kilti, mais en fait, c'est un d'autres types d'engagement. Mais c'est toujours dans le même combat-là, parce que l'anti-musicien, c'était le là. Nous já comprenons ça. Nous d'accord sur ça, parce que c'est en réalité, et aussi beaucoup qu'à parler tellement vrai, que moi, on a proposé que nous coûtions un extrait à album à Michel Mado. Et nous allons tout de suite. Femme vini ou faut nous parler, un petit moment à nous poser. Fais-moi signe moi j'apparais. Ça peut paraître fou mais ça vrai. Ou c'est des vies nous pour être changé. Ou à dans sens faut nous aller. Belle ça on peut pas moi à choisir. Sentir l'imbé en poésie. Y'en nous belle autre qu'à moi petit. Bien souvent ça on y a chanté. Toujours ni du mal arrêté. Encore plus si c'est belle l'idée. Ni qu'à souffert et trop aimé. Et d'autres pas j'ai partagé. Si bon amour fait rêvader. Parfois l'envie un petit mot caché. L'amour à distance et qui s'appelle. Passe pas ni pas mon pour veiller. Pour y être ou bien même Brigitte. Les moments plaisir nous peut construire. Alors si femme sur du pareil. Fais-moi savoir vous pérer. Petit chape ça même dans la journée. J'ai senti de vivre à si Oui, un petit douceur comme ça, c'est agréable. Hein? Et c'est dommage que si des gens qui pas composer plus en ce sens-là, ça réellement. Ça qu'on a proposé là, nous sommes partis faire une page publicité et nous créons avec le grand matin manioc, M. Max Séverin, alias Maxo. À tout de suite. Le goût. Mais nous revoilà. Nous revoilà, et cette fois-ci avec Jean-René là, qui est sur le plateau. Nous avons fait un petit tour avec les invités. Et là, Jean, j'aimerais que tu puisses nous expliquer en fait. Hein. La dernière fois, on a fait juste un petit ricochet. Nous faisons un petit ricochet à Don Larel concernant Saint-Dipro, parce que au vice-président, représentant légal à Saint-Dipro. Et donc, nous avons parlé en fait de tout ce qui concerne l'intermédiaire de spectacle. Et Outeka dit, en fait, que, pour être clair et précis, hein, bout de décoffrage, Outeka dit que les politiques pas fait travail à eux, c'est pour ça qu'elle nous carré tous nous, à nos travail, on galère. Et c'est pour raison là ça aussi qu'on l'eau professionnel du monde du spectacle, pas qu'arriver à coller les bouts et à même lire un certain nombre d'avantages, étant entendu tout dossier qu'on a demandé rempli, les rempli, il a rejeté le dossier là sous prétexte qu'il a manqué des documents auxquels il n'a pas joué, Alors, de quoi il en est aujourd'hui? Qui avance Guinée? Bon, ça a tombé bien. Des mots. En tout cas, bonjour. Et auditeur, il aura dit hein, à Canal 10. Ou tout ça, nous et moi, pas oublier un bitin. Monsieur Maxo, vous avez le bisou, mon bébé bisou de Madame la sénatrice Victor Jasmin. Alors, on fait message là, mais on paye pas au bisou.
Là, il est retourné, il est bon bisou. Ça, c'est problème à azote, parce qu'on n'a pas au courant un problème à azote. Mais enfin, le message là passé. Donc, Vin, dans sorte de cas dit là, à niveau là, ça. Depuis le passage en moins là, et d'autres aussi collègues concernant le syndicat, les choses ont avancé. Et nous, t'es dit toujours même bitin là, en paquet de parler des politiques et d'autres aussi, hein, l'État complice ça dans ça, il ne faut pas croire que parce que tout le bitin là, c'est ça va passer à l'Assemblée, il faut voter des lois, ensuite c'est des arrêtés, mais il faut attendre de publier les arrêtés, etc. Bon, depuis dernièrement, l'année 2 ou 3 arrêtés qui paraissent, donc ça va faciliter les choses. Et nous continuons en combat pour débloquer la situation, parce que comme on t'a expliqué, en 2 mots, on t'a un peu empêché des mondes de l'événementiel, ni ces tièdes là, là, des 1500 €. En fait, ça ne va pas représenter rien, mais c'est déjà ça. Parce que là, le monde depuis 9 mois, pas ni pour activité, pour entrée d'argent, à partir de 1500 € là, qui est plus riche. Mais enfin, les choses qui ont débloqué au fur et à mesure, et là, il y a dans le processus, même au niveau de la région, d'accélération. Ouais, tout ces là, ça, c'est le drame des pays en nous, et d'autre côté encore, il faut reculer, il faut tout être derrière, etc. Alors que c'est des bitins qui, normalement, évident, puisqu'il y a du soutien, il y a apporté à l'activité. Et nous attendons, et si ça pas bon, de toute façon, ça va enquêter téléphoner, on revient. Mais comme nous sommes dans l'accélération pour que les choses débloquées, nous avons comme temps de machins avant la fin du mois là ça. Ouais, ça y a avant moi quand là, avant la fin du mois là ça. Mais si pas n'y a rien, il faut attendre que soit nous quand l'arrive là, soit nous que bien. Quand on dit nous pas ni camion, qu'on les garde qu'on les dote encore pour barrer la rue, qu'on les transportait. Mais nous c'est des organisateurs, nous connaissons qui gens déranger mon petit boin pour faire comprendre un certain nombre de bitins. Mais enfin bref, nous avons bon voie de discussion. Et donc, ça caille au mieux. Donc, nous attendons que tout le bitin résout en partie, parce que le Covid là, pour finir à niveau là, ça, le problème qu'a continué, hein, parce que, vous savez, dans tous ces bitins là, ça, toutes les charges qui restent là, hein, pas ni bon bitin qui changeait, hein, EDF qui a crié, toute qualité mon a crié, il y aura coupé, il y aura ici, il y aura bitin, parce que c'est un grand mafia qui nie, parce que tout compte fait, tout le monde a profité d'un misère à certaines parties des monde pour continuer à faire business à gagner l'argent. Quand à la banque, pas même balai, c'est intérêt. Non, mais nous dans le pays à mafia. Malheureusement, bon, c'est pas les belles discours des politiques qui ont changé rien. La réalité, c'est que chaque monde a dans le système d'entreprise, il a appliqué ça, il veut, même s'il y a des bitins qui sortent. Et si vous pas gueuler, si vous pas écrit, si vous pas tout le temps en clair, fournir un avocat, c'est mon pas l'argent, si j'en peux payer avocat là. Donc, résultat, ou devant le fait accompli, ou qui attend dans la misère. Et force en nous, malheureusement pour nous, et problème en nous, c'est que nous sommes des résilients en permanence, et donc nous avons accepté toute qualité bitin parce que bon, nous pas ni le choix. En voulait revenir à Agapé, ça a fait un plaisir de Joseph travailler avec là, mais c'est toujours le même problème. Nous avons rejoindre les bitins à l'éducation, c'est anormal. Des bouts comme ça, normalement, l'éducation nationale doit être invitée. Les gars, il faut attendre, il faut éviter, machin. Non, nous en contradiction permanente avec nous-mêmes. Nous vous avez lancé des filières, mais il faut nous attendre, mettre des bitins en place, venir etc. Non, beaucoup comme ça. Et chaque mois, on va voter un budget, on va dire bon, ben voilà, on est telle classe, on va venir montrer ça, on va faire, on va dire à niveau là, ça. C'est ça le problème. Et en tout cas, on va porter un nom, comme Max dit tout à l'heure, là, un nom d'amour, un cas plus loin, bon, avec tout ce qui concerne l'anthropologie grecque et tout ce qui s'ensuit, les agapes, l'agapé, etc. Effectivement, c'est l'amour divin même à niveau là. Ça, et quand on vous dit comme ça, on fait tout bien par amour, donc on va dans le terrain, on monte en vidéo, et c'est extraordinaire, et on discute des militaires vers ce sens de conscience, parce qu'on ne va pas vous inquiéter, il faut que vous sachiez ça, on va faire, parce que c'est extraordinaire des mondes comme ça, et moi, émerveillé, c'est qu'on des boucons Maxo, c'est beaucoup qu'on est depuis tout petit, quoi. Donc, écrit si Maxo, pour moi, sans privilège et en honneur, mais pour expliquer au monde ça, il peut comprendre, mais bon, enfin, bref. En tout état de cause, mais c'est déjà passé, et ça, parce qu'on savent que l'autre fois, là, vous êtes un petit peu remonté, parce que vous avez expliqué en des mots que faut tenir plus sans des paroles, mais j'en ai aucun revenu si ça est nécessaire. Pas de problème, faut émission on va savoir ça, très bien. Mais en termes de répondre si ça on dit par rapport à René, vous attendez nous là?
René Beauchamp, est-ce qu'il a? Ouais, voilà. En cas autant d'intervention à Jean on est là, Jeannot, qui vision qui on est ça? Vous, en tant qu'observateur de la société civile? Non, mais sous la vision qu'on y a ça, c'est vision qu'on a depuis, enfin vision, c'est-à-dire au point de vue qu'on y depuis lors en disant à l'école là et tout ça, parce que le fondement même à combat là que nous menons à l'école là, c'était ça nous a créé la pédagogie et la culture. Ça qui veut dire, nous devons mettre la Guadeloupe au centre à analyse et intérêt à combat là, et si mon Guadeloupe là, en centre à problème à l'école là, d'avoir former un petit Guadeloupéen, un petit citoyen guadeloupéen, un petit monde qui choquait dans la réalité à pays. C'était objectif en nous, c'était ça qui était plus important pour nous. Et c'est pour ça que nous avons dit qu'il faut l'école là, te prendre en compte la réalité à pays en nous. C'est-à-dire culture à ce monde là, langage, mais c'est l'habitude, environnement, connaissance pratique qui est issue de toute expérience à famille et à ancêtre, de telle façon que il était formé, ça choqué à deux pays et était ouvert aux connaissances du monde. Et c'était tout combat là que nous avons mené à un moment là. Ça. Problème là, et problème culturel là, à la culture qui est en Guadeloupe. Alors, en tant que là, à parler des politiques et tout ça. Mais tout problème là, qui vient du fait que à pas nous qu'à maîtriser le pouvoir véritablement des décisions en pays en nous et qu'à orienter le développement en pays en nous à partir des propres réalités en nous. Mais c'est ça qui est fondement même à question là. Et le combat là que nous avons mené là, c'est faire en sorte que la réalité là, ça est pris en compte. Vous savez, à la période que nous allons vivre, la période de Covid, période de confinement, tout ces biens que nous avons mis, en réalité, pour équilibrer nous, à la fois la culture et l'activité sportive, c'est des bitins fondamentaux pour équilibrer. Et ça doit être partie des propres réalités en nous. Entendre tout à l'heure, Agapé a parlé des problèmes à boire, et sans à boire et tout ça par rapport à instruments musicaux ou pas faire et tout ces vidéos ça. Et effectivement, nous devons être partie des propres génies, propres Guadeloupéens en nous, pour construire et porter contribution en nous à l'humanité. Et en niveau de la culture en particulier, pour moi, c'est fondamental que si vous voulez, culture que nous héritons des ancêtres en nous, qui est au niveau musical, qui est au niveau des arts plastiques, qui est au niveau littéraire et tout ça, toutes les connaissances que nous héritons, connaissances aussi à tout environnement en nous, eh bien, nous devons être non seulement valorisés, mais faire des objets, des formations à jeunes à pays en nous et des études à niveau là. À dit ça, d'autant plus que, si vous voulez, à vous certain nombre de gens dans le plateau là, non, moun comme Michel Mado, qui est un vrai petit, moi, je bien papa, Paul. Et Paul, c'était à la fois un camarade de combat et c'était un ami. Et c'est ce combat-là, ça, que nous tous menés pour essayer de faire en sorte, à niveau en nous, à différents domaines nous. Et là, on va parler tout à l'heure des Paul qui culturels et qui a dans la politique. Paul, pas Paul, Michel, mais Michel sont Guadeloupéens. Il y a à la fois économique, il y a à la fois culturel, il y a à la fois politique. Pourquoi? Parce qu'ils sont citoyens guadeloupéens qui ont une société et qui ont une vision de la société et qui ont envie de faire en sorte que ni un développement à pays et à mon pays, en particulier si mon pays. Très bien. Bel raisonnement et comme d'habitude, au égal à vous-même. Et où sont beaucoup sincères, où là, on a parlé, on a senti que on a parlé avec eux et que ça c'est la Guadeloupe. Alors, Maxo, est-ce qu'on fait service militaire? Simplement, moi, dis pour des Beauchamp, parce que travaille souvent, mais tout ça qui est générosité, nous avons. Alors, et bon courage. Donc, posez-moi une question clé. Alors, oui? Pas une question clé, c'est une question simple. À simplifier. Simplifier. En fait, en 1963, la classe 3-1B a dans peloton à Constantine pendant la guerre d'Algérie. Aïe! Mais vous faites la guerre d'Algérie, donc? Non, mais c'est au Ramadan, moi. Quand dit Michel, en tranquille, là, pas m'entailler,
Alors, rapidement, puisque Bitan Calais m'a fait nous entre nous, c'est-à-dire qu'on fait 20 mois, dont 15 jours prison militaire, parce qu'on était loupé train là, de Paris à Toul, 440 km. Et à 30 km moins, à l'époque, c'était comme être directement debout, sortir aux Antilles, ou directement dans le peloton pour aller soit à Oran, soit à Constantine. Donc, moi, c'était Constantine. Et j'ai fait 3 mois accélérés d'entraînement, c'est-à-dire qu'on dormir à 8 heures, qu'on aller à minuit, pour essayer, dans les djebels, ils peuvent te voir, enfin, je raconte. Et dans des exercices un peu difficiles, ils ont fait un rassemblement, il y a 8 jours, il était venu 8 jours pour aller voir la famille, avant de partir à Constantine. Et là, regardez, le colonel a réuni tout le monde en la cour là. Et il dit, bon courage, j'ai fait attention. Il dit, bon, par contre, nous avons un petit problème, nous n'avons pas d'instituteur, enlevez moi. On n'a pas rien fait sans vie, mais enlevez moi, pape, il dit, moi, sortez dehors. Il libéré, il dit, moi, vous êtes instituteur, il dit, je n'ai fait que ça de ma vie. Non, on ne va pas mentir, pas des affaires. Là, on regarde des papes, mais on regarde des niveaux à l'école là-haut. Et à l'époque, où tu as passé bac 2 fois, tu as dit le bachot, première partie, deuxième partie. En pas de temps passé deuxième là, parce que mais il voit quand tu dis première partie bachot là, il dit bon, il est bon, on va le garder. Mais c'est qu'on s'en paye en Algérie. Même des amis qui passent et si on doit habiter sous, ça va content pas en Algérie. Parce que couscous là, tu manges un balan, manger à Paris et tout. Voilà. Deuxième question. Alors, à quel moment embrasser, en fait, profession de journalisme Alors, là, venant emmailler donc à Paris, j'étais très attiré par les médias, en fait, c'est-à-dire pour connaître un peu, et commencer à lire, en plus littéraire que mathématique, en tout cas, lire tous les livres campés, pas des romans, mais des essais, je crois que des essais, et en tout cas, fréquenter, donc, comment dirais-je, un bouc qui était journaliste. Georges Pigny. Voilà, et il fait moi rentrer en 1965, 7. Bah, me songer. Et au Parisien libéré. Et au présenté moi, rédacteur chef là, c'est Georges Pagnon, j'ai oublié ça. Excusez-moi, avant de continuer, ou quoi vrai ça? Oui. Regardez bien, c'est qui bitient ça? Ça, c'est un. Pas ça. En thermos. Un thermos, ça va. Ça, quand même, là? Café. Oui, mais est-ce qu'il toste ça ou il colle là? C'est ça, oui. Oui, Michel n'a pas dit, Michel, rien. Continue. Et oui, il a synthétisé, puisque nous ensemble là. Et ce qui fait qu'il apprend moins métier là. Mais ça qui frappe moi, c'est qu'elle a eu rendez-vous le lundi à la rédaction. Premier but, il dit moi, aille chercher café et jeter les poubelles pour rédaction là. Et moi qui, en nouveau, a dit ah, mais c'est pas un minègre. C'est le réflexe. Premier réflexe. Ah, et alors que non, puisqu'il n'est pas dit moi. Il dit mais bon, on commence par là et pendant 15 jours, en tout cas, chercher café, mais qu'a montré moi comment composer un texte sur le fait, c'est-à-dire le vif. C'est-à-dire qu'on commence à regarder, à mettre dans le sport, et quoi il y avait tel et tel, ou quoi regarder des matchs pour que les réflexes viennent. Et 15 jours après, il dit, moi, vous faites un papier de tel match, Bordeaux, par exemple, j'ai habité. Et mon père, alors il dit, bon, il y avait 4 ans, moi, tout content, les 4 ans, quoi, tu sais. Après, en raison, j'ai un seul, en raison, à l'époque, et si vous teniez un ailier gauche, je crois qu'il est Robuchy, il était international. Mais comme toujours l'année, donc c'est un grand plus. Alors, quand il y a qui monsieur, et puis là, alors, même s'il n'a pas passé balle là, on a le déplacement de Robuchy, qui des fois était si bon. Et là, et avant, on a téléphoné, tenir encore de quoi téléphoner le journal là, depuis Le Mans, il était en Coupe de France, et on a dit, bon, Max Séverin, tel match. Et on a mis, le match là, c'était fini nul contre Lens. Et on a mis match nul entre Lens et Bordeaux. Et le lendemain, ça sorti si Parisien a racheté France Football
en cover photo, moi, un buste, il y avait deux notre correspondantes en province, Max Séverin, Bordeaux-Lens, dosado, c'est là que je le mot, dosado. Pour après reportage, remarquer, petit brin dosado, petit. Et c'est comme ça, on fait 1 an et demi, et comme après, bon, il faut voyager, parce que tu as vraiment rien qui est en province, et comme madame m'a dit qu'à attendre premier timounaï, premier timounanou, quoi. Donc on va te déplacer, alors moi qui a arrêté, mais on a tenu des entrées à l'équipe, jusqu'à ce que Bambuc Vini, dans le relais, a fait des petits papiers. C'est comme ça, et on continue comme ça. Alors, troisième anecdote, hein, qui première rencontre avec Henri Debs? Alors, première rencontre, moi, faite en France. En France, dans les années 60, oui, presque, oui, 60. Alors, pour faire bien, à l'aube de 70. Il n'est pas mauvais. À l'aube, parce qu'à l'époque, quand tu as dit, j'ai dit ça, vous teniez la maison de l'autre mère, la maison de qui ça? Alors c'était plutôt l'autochtone qui a trouvé là, avec quelques métropolitains qui étaient aimés, qui étaient qu'à voyager. Et on a déjà peut-être parlé d'Henri Debs. Et on voyait très mince, très bien, qui a venir prendre des contacts à Cabaoclé. Et comment tu travailles à Cabaoclé? On t'a donné adresse à directeur artistique à Cabaoclé. Et c'est comme ça, donc nous parlons, on présentait moi, tout le temps, on dit, bon, on va essayer de chanter. Il dit, bon, on va chanter, mais on va essayer de chanter. On dit, bon, on va chanter. Il m'a encataillé. Il dit, moi, si un jour on va virer Guadeloupe, venez voir moi. Mais moi, je dis, mais c'est bon ça, parce que nous, c'est des Antillais, mais très charmants, hein, très élégants. Et du coup, ça permet, moi, voir aller dans quelques secteurs ça cabaret, enfin jusqu'à présent, vous tenez Louis Angel, qui était un anti-soldat, tout ça, c'est qu'après moi, des machins comme ça. Michel va venir piano. Non, mais Michel connaît ça. Et moi, j'ai écouté l'autre disque d'ici, puisque c'était comme marché, et c'est un apprenant quand on a parlé les classiques beginners, quand très vite là, hein, Amélia, tout ça que vous avez, tenir begin de Marius Culture, mais Michel connaît liste d'Agina Kaboye, Gloudou, on l'a castumé aujourd'hui. Ta, aimé cette partie-là, ça. Et c'est comme ça, petit à petit, il est viré avec les Vikings. Les Vikings, ils ont lâché, ils ont fini avec les Vikings au point de vue santé, que j'en ai raconté. Debs dit, moi, bon, après, ils ont libéré, venez avec moi. C'est comme ça fait. On ne parle pas mal dire. En tout état de cause, nous avons une petite surprise pour les téléspectateurs concernant Max Séverin, alias Maxo. Et en cas quoi que titre là, ça, c'est en mise au point qui nous a. Alors, nous allons écouter ça. Et en cas les autres questions, rythme, cadence. Très bien. Porte de sortie là, il est toujours, c'est là? Presque. Ok, d'accord.
mise au point, hein, en cadence, un rythme en cadence. En tout cas, très belle, hein, ces photos-là. Oui, oui. Tout le monde qui est en plateau là, trouvé belle. Et tous ces mondes-là aussi, qui ont regardé l'émission La Jode là, ils ont dit, oh, gars, Maxo, mais c'est un bel homme. Mais rassurez-vous, où sont nommés élégants. Et élégants, ce qu'on est, on est à rêver un petit peu là-dedans. Sidney Poitiers. Sidney Poitiers. En deuxième cause, Michel, on revient vers toi. Ou non projet qu'on voit à cœur, vous pouvez dire nous des mots, c'est ça, concernant ça, on va dire nous. Oui, c'est on rencontre un SPT en 2006 et nous avons fait la promesse de travailler ensemble, et c'est vrai qu'on a tout le temps, on soit ce qui est votre travail. La création ne se commande pas, quoi qu'on puisse dire. Et donc, c'est 20 poèmes choisis d'Ernest, mis en musique. C'est-à-dire avec toute une orchestration, c'est-à-dire que c'est une des mots qui déclame et toute une orchestration qui peut être pour certains du simple trio, du piano-voix, à l'orchestre symphonique aussi, et c'est un travail qui prend longtemps, et parce qu'une fois création là, c'est-à-dire une fois que nous mettons en circulation, c'est-à-dire que nous avons réussi, donc on prend tout le temps pour réaliser, et pour bailler un esprit, toute la l'air. Donc, en cas de pensée 2021, c'est qui est bon moment là. Oui, c'est super. Nous allons vers Zoom. Laurence Gastine, tu es avec nous? Laurence? Ah, tu as coupé ton son peut-être? On ne t'entend pas là. Massa. Voilà. Écoutez, moi, Voilà, c'est super là. Alors, okay, tu vois, notre émission, ça dure 1 heure, ça ne dure pas longtemps. Et il faut permettre à chacun de dire un petit mot. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire, juste en 10-15 secondes, tes projets? 10-15 secondes. Enfin, disons 30 secondes, nous à la minute. Alors, tes prochains projets? Donc, le projet, pour moi, c'est cet album que je suis en train de produire. Donc, j'espère qu'il sortira, on va dire, courant au mois de juin, quelque chose comme ça. Donc, moi, ce que j'ai fait pour m'aider dans le financement de ce projet, c'est que j'ai fait un financement participatif sur Ulule. Donc, je vous invite peut-être à chercher mon nom, donc Gastine Laurence, et Ulule pour avoir des infos, si vous voulez m'aider dans ce projet. Sinon, mon site internet, c'est laurence-gastine.com. Donc, laissez-moi des messages. Il y a un livre d'or, contact. Laissez-moi des messages, ça me ferait vraiment plaisir. Comme ça, vous pouvez. Il y a des vidéos, il y a des clips, etc. Je ne sais pas si on a le temps de passer un petit peu le clip. Ça va vite, hein. Ou la petite vidéo que j'ai fait de présentation. En tout cas, laissez-moi donc. Rassure-toi, tu reviendras, t'inquiète. D'accord. Donc voilà, mon Facebook, c'est mon nom, donc Laurence Gastine, G-A-S-T-I-N-E. Il y a mon site internet, laurensgastine.com. Et puis voilà, il y a des vidéos sur internet. Laissez-moi des petits messages sur mon site internet, ça me fera vraiment plaisir. Et je suis ravie aussi de vous avoir tous rencontrés, mais virtuellement pour l'instant, mais j'espère qu'on pourra se croiser. Tout ce beau monde, Maxo, Marius, Joseph Agapé, on va dire, tout ça. Monsieur Duhamel, Marie, oui. On est là, on est bouchant. Voilà, je suis vraiment ravie de cet échange. En fait, en tout cas, moi, j'ai appris plein de choses. Et puis voilà, quoi. J'espère qu'on va se croiser. Et que, en tout cas, que la Guadeloupe va apprécier ma musique, en tout cas. Oui, mais c'est notre musique, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Oui, c'est notre musique. Oui, mais c'est vrai qu'elle est très métissée, donc voilà, j'ai hâte vraiment de pouvoir présenter ce projet. En tout cas, j'ai déjà quand même 4 titres qui sont... À tout état de cause, nous souhaitons bon vent, bon force, un long courage, de manière pour que tes projets se réalisent. Et puis, une fois que c'est fait, eh bien, n'hésite pas à venir et nous présenter un petit peu tes travaux et ça qui a fait et ça qui a continué à faire. On te remercie. À très bientôt. Un petit tour de ta Marius, 10 centimes, 10 secondes. Quand on peut dire pas. Bon force, bon courage, et puis nous là, regardez nous là. Et encore remercie déjà aussi Canal 10. Oui. Et Max Séverin qui invité moi à venir à veille, alors ça a fait mon autre grand plaisir. Max, c'est un fois pour moi. Pourquoi continuer de travailler si begin? Ou quoi composer toujours? Ou quoi écrire? Toujours. C'est le problème à maladie là qui fait un peu. Bon, alors nous ne pouvons pas parler de problème de maladie là, on dit que bien, par contre, si nous des gens peut-être qui sont intéressés, on peut écrire des musiques bayo, faire chanter des morceaux.
Ben, c'est possible? Oui, c'est possible, c'est possible. Donc, en cas là, ça, les téléspectateurs, rapprochez les autres de Marius Duhamel. Vous pouvez bailler le numéro en moins, pas de problème. Baillez vous-même, vous pouvez bailler. Ben oui, 06 90 60 30 83. Super. Voilà. Joseph Agapé, donc là, on répond au travail depuis des semaines. Qui gens ou quoi envisager très rapidement les activités à venir, quoi? Eh bien, tout simplement, empêcher rattraper le temps perdu, c'est impossible. On n'a pas envie de rattraper le temps perdu, mais envie de continuer dans des marches moins. Sinon, la règle que nous nie, il faut nous rester toujours à dedans. À côté, M. Duhamel qui sont bêtes à manioc à Biguine. Et là, vous voyez, on a parlé de ça en café. En toujours, on l'esprit à Biguine en tête en main, parce que si vous passez à parler de vous, ou passez à parler de l'autre là. Ok, alors, Michel, juste un petit mot. Oui, travailler à la café. Travailler à la café. Ça passe spécialement facile. Jean? Juste pour dire que tout ça nous dit ici, Maxo, il y a dans des tomes à TV Magazine, ta semaine passée, ta semaine ça, parce que c'est exceptionnel. Première fois ça qu'a fait à TV Magazine pour parler revenir un épisode si un homme tellement il tenait des bêtes à dire. Max? Officiel. Alors, moi-même, en cas remercier tout le monde, et en cas dit vraiment, ça fait un très chaud cœur, présence Maxo, et présence à toutes, puisque sans autre pas d'émission, et c'est pour ça, c'est raison, en fait, à Mac Canal, musique, agriculture. Nous arrivons en bout de jardin Étienne, en cas des autres, Kembe Fort, à très bientôt, et nous allons retrouver nous pour d'autres émissions, semaine prochaine. À bientôt. Applaudissements. Encore merci M. René là, encore merci M. Maxo, encore merci M. René aussi. René, tout à fait. Officiel, René, nous pas oublier où. Kembe Fort, à bientôt. La bout privée, c'est nous.